bien dans son job pour parler d'un sujet qui, à ma connaissance, n'a vraiment jamais été adressé d'un point de vue médiatique. La situation de ces jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance, qui sont d'ailleurs pilotés par les départements français. Que deviennent-ils? Comment font-ils leurs études? Font-ils des études longues et supérieures? Et on le découvre dans cette étude, ce n'est pas le cas. On en parle avec vous, Bénédicte Galtier, adjointe au chef du département politique sociale chez France Stratégie. Je rappelle que vous êtes l'une des co-autrices de Politique publique en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Ça, c'est important de le préciser. Et cette étude qui nous dit quoi en résumé? Elle nous dit que le parcours chaotique de ces enfants, qui deviennent ensuite des adolescents pour devenir des adultes après 18 ans, ils n'ont pas des parcours scolaires qui les amènent à avoir une vie professionnelle épanouie. Est-ce que je résume bien les choses ? Oui, vous résumez bien les choses. Je crois que le principal message à retenir est que les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance accèdent très peu à l'enseignement supérieur. Je voudrais juste vous donner 2 chiffres. En 2015, une enquête a été réalisée auprès des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Ils avaient en moyenne 20 ans. Seuls 12% avaient un baccalauréat général ou un diplôme de l'enseignement supérieur. La même année, au même âge, la proportion était de 40% pour l'ensemble des jeunes. Autrement dit, les jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance étaient 3 fois moins nombreux que les jeunes de leur génération à avoir un baccalauréat général ou un diplôme de l'enseignement supérieur. Difficulté principale de ces jeunes, c'est l'origine même de leur placement, difficulté familiale, enfants maltraités, enfants battus, agressés sexuellement ou parents déficients qui décident de ne plus s'occuper de leurs enfants et donc de les confier à l'aide sociale à l'enfance, qui fait un départ très chaotique et même un rapport compliqué à la notion d'études et de réussite. C'est très sociologique. Oui, je crois qu'on peut évoquer 3 facteurs qui expliquent ces parcours scolaires heurtés. Le premier, comme vous l'avez évoqué, le contexte familial qui a conduit au placement. Les jeunes ont pu être victimes de négligence parentale ou de maltraitance, de violences, qui provoquent de nombreux troubles, des troubles cognitifs, des troubles psychiques, comportementaux, émotionnels. Et naturellement, tous ces facteurs entravent la réussite scolaire. Alors, un mot quand même, parce qu'il faut rendre hommage aux ministres quand ils font des lois intéressantes. Le ministre Taquet, Adrien Taquet, qui s'occupait justement des jeunes et qui avait fait cette loi qui, il faut le dire, le couperet pour un jeune placé à l'ASE, c'est 18 ans. L'institution, l'État l'accompagne jusqu'à 18 ans, puis ensuite, il est livré à lui-même. Et la loi Taquet permettait justement de poursuivre cet accompagnement. Où en sommes-nous quand on lit votre rapport? On se dit peut-être qu'on n'a pas encore les effets de la loi, mais ça ne fonctionne pas bien. Alors, l'étude que nous avons réalisée porte sur des données qui sont antérieures à la loi dite Taquet, qui date de février 2022, et qui maintient pour les jeunes, qui maintient 2 droits pour les jeunes placés, un accompagnement jusqu'à 21 ans, dès lors qu'ils n'ont pas les ressources et les liens familiaux suffisants. Pour le moment, cette loi est encore récente. Il va falloir encore attendre un petit peu pour en voir les effets et pour voir notamment si cette loi améliore l'accès à l'enseignement supérieur des jeunes placés. Je ne l'ai pas précisé, mais France Stratégie, c'est une institution importante parce qu'elle est reliée directement au Premier ministre. C'est-à-dire que cette étude, ce travail, le digest, sera sur le bureau de Michel Barnier et de ses conseillers. Une fois qu'on a fait le diagnostic, et vous le portez à travers cette étude qui est vraiment riche, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, donc, il y a déjà la loi Taquet qui est de nature à améliorer la situation. Ce qu'on peut faire, ça serait faire de la réussite scolaire un objectif explicite du placement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. L'objectif du placement, et c'est normal, est de fournir un cadre sécurisé à l'enfant. Mais donc, faire de la réussite scolaire un objectif, ça serait important. Une deuxième chose... Vous dites que ce n'est pas le cas, ce n'est pas dans les piliers... Ce n'est pas dans les objectifs. Actuellement. L'objectif, c'est de fournir un cadre sécurisé pour l'enfant qu'il n'a pas au sein de sa famille. La deuxième chose que l'on pourrait faire, c'est de renforcer les collaborations entre les services de l'aide sociale à l'enfance et l'éducation nationale. Alors, il y a des choses qui commencent à se faire. Par exemple, l'Académie de Lille a mis en place un projet pédagogique 2022-2025 dont le titre est « Encourager la réussite scolaire des jeunes confiés à l'ASE ». Et ça veut dire aussi sortir de ce chiffre. On va le découvrir, 60% en 2015, hein, il date, mais c'est les derniers chiffres sur lesquels on peut s'appuyer. C'est une source France Stratégie. 60% de ces jeunes placés étaient sur le marché du travail à un âge moyen de 20 ans. Ça veut dire que les études qu'ils font, on le voit dans votre étude, ce sont des formations professionnelles courtes, CAP, BEP, Bac Pro pour les plus motivés. L'idée, c'est de les faire passer dans les cycles supérieurs. Donc quoi, créer des passerelles, les accompagner, leur donner confiance, parce qu'il y a aussi un enjeu de confiance qui est très fort chez ces jeunes. Alors,
Si les jeunes font des études professionnelles courtes, il y a 2 grandes raisons. La première raison, c'est, on l'a dit, ils ont des parcours scolaires heurtés, donc du coup, face aux difficultés scolaires, ils sont Redoublement très jeune. voilà, redoublement, des périodes de déscolarisation, des scolarités aussi dans l'enseignement spécialisé qui concerne les jeunes en situation de handicap et des jeunes ayant de grandes difficultés. On ne l'a pas dit. Donc, ils ont des difficultés scolaires indéniables et c'est pour ça qu'on va les orienter dans des études professionnelles courtes menant à un CAP ou un BEP. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le système de l'aide sociale à l'enfance, vous l'avez dit, est orienté vers l'objectif d'autonomie financière précoce des jeunes, puisque à 18 ans, ils ne seront plus pris en charge. Du coup, les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, conscients que ces jeunes ne pourront pas compter sur la solidarité familiale et qui devront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, les dissuadent de faire des études longues et les encouragent à l'indépendance financière. Absolument. Oui. Et pourtant, quasiment 80% des jeunes qui ont été interrogés, qui avaient 17 ans et qui étaient encore scolarisés, souhaitaient poursuivre leurs études. Évidemment, mais prisonniers d'un manque d'argent, donc obligés d'aller rapidement sur le marché du travail. Absolument. Donc, du coup, ce que l'on peut dire, c'est que leurs aspirations sont bridées par le système de protection de l'enfance. Et pas l'inverse. Ils ne désirent pas forcément interrompre leurs études, mais par la force des choses, sont obligés de le faire. Absolument. Et du coup, parfois, ils sont amenés à suivre des études qui ne correspondent pas à leurs aspirations. À leurs aspirations, évidemment. Et nous avons auditionné à la fois des jeunes placés et des responsables d'associations d'anciens placés. Et tous nous ont dit, les jeunes placés ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps pour expérimenter un métier. Ils ont besoin de temps pour éventuellement changer d'orientation scolaire. Et actuellement, le système ne le leur permet pas. Et qu'on leur fasse confiance à ces jeunes. Merci Bénédicte Galtier d'être venue nous éclairer sur un sujet important et sur lequel on espère que la loi Taquet apportera ses fruits pour l'accompagnement après 18 ans jusqu'à 21 ans, lorsque les familles sont toujours déficientes. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes adjointe au chef du département politique sociale chez France Stratégie, avec une étude complète à découvrir sur le site évidemment de France Stratégie. Merci. C'était un vrai plaisir. On tourne une page, on s'intéresse à une institution dans le cercle RH. Ce sera un grand entretien, l'INRS. Alors c'est un acronyme un peu barbare, mais qui traite de tous les sujets du travail, dans l'expertise, l'accompagnement et le conseil aux entreprises. Et on en parle tout de suite, c'est le cercle RH.